La voyageuse compte les pays visités, les villes traversées, les lits défaits et refaits, les expériences vécues, les langues apprises, les jours et années sur la route, les exploits et les presque catastrophes, les kilomètres qui défilent, les articles de blog égrenés, les blessures de la route et les médailles de l'aventure, les voitures qui l'ont prise en stop, et même peut-être celles qui ne se sont pas arrêtées. Elle coche, avec mépris pour elle-même et ses congénères, une bucket list invisible. À en oublier le début du décompte, le pourquoi de ces nombres, qui augmentent et défilent, sans plus savoir quand s'arrêter. Il est plus simple d'arrêter de compter, de ne pas y penser, de se perdre dans l'addition. Mais la voyageuse a oublié de compter, comme par escient. Ces heures qui débordent dans tous les autres décomptes, ces heures qui exploseraient tous les records, ces heures perdues, ou peut-être retrouvées, ces heures qui font la route et la défont, ces heures immobiles et tumultueuses, ces heures d'attente. Elles sont interminables et éphémères. Elles sont savoureuses et tortueuses, non négociables, latentes et irréelles. À Berwick-upon-Tweed, ma première incursion en Angleterre depuis que j'ai emménagé en Écosse, j'attends un bus qui m'amènera aux Scottish Borders et me ramènera, après un bref pas de côté, en mon pays d'adoption. L'abribus est moderne, les horaires précises, et mon siège tout à fait adéquat. La valse des passagers de fin de journée est bien orchestrée, celle des bus aussi. La route gronde, et l'environnement n'est pas propice à l'observation ou à la rêverie, à la contemplation ou même à la distraction. L'inconnu est connu, et je ne saurais m'en délecter. La météo est agréable. Mes 2 petits sacs à dos n'ont pas fatigué mes épaules. Cette heure d'attente est banale, presque trop facile. Et cet instant anodin, ennuyeux, peu avenant d'un regard extérieur, est celui dans lequel mes pores ne font qu'un avec la voyageuse. Le passé et le présent s'unissent, et elle me rappelle que je suis elle aussi. La sédentaire qui a appris de la voyageuse. La sédentaire qui ne saurait oublier les leçons de la route, ni secouer les leçons du passé. La sédentaire qui sait attendre, qui la savoure même, un sourire plaqué aux lèvres, l'attente comme état d'être, état d'âme. Dans nos vies modernes trépidantes, l'on oublie le rythme naturel de nos corps, de nos vies, l'ordre des choses. La pause, l'attente, le silence, le ralentissement viennent comme un détonnement de nos langueurs dopées à la vitesse, à l'infernal, à l'adrénaline, à l'action. J'avais appris à combler le vide et le silence, l'ineffable inconfort de ces transitions maladroites par des objets de contenance, une imagination débordante et une productivité qui aime à se glisser dans chaque seconde d'attente. Depuis mes 10 ans, ou peut-être même avant, je dégaine le livre que j'ai toujours avec moi dans les salles d'attente, les queues et files d'attente, parfois même en marchant, parfois pour quelques minutes seulement. Je n'ai jamais eu de commute, de ces longues heures dans les transports pour aller au travail, mais je sais que j'aurai toujours eu de quoi les occuper, de quoi les annuler. Les téléphones ont remplacé les livres. Les podcasts en faisant la vaisselle, les podcasts en marchant, les écouteurs pour ne plus écouter vraiment, entendre ou ressentir. La vérité est pourtant dans le silence, les réponses dans l'attente, l'éternité au tournant. La route et ses heures d'attente, qui s'étendent aux horizons infinis, m'ont réappris à vivre, à souffler, à savourer ces instants entre deux, les limbes, les transitions, l'absence de certitude. En Bolivie, le bus aura peut-être 5 heures de retard. Peut-être même qu'il ne viendra pas. À quoi bon lutter? À quoi bon combler? Emplir? Combattre? Un vide qui ne disparaîtra jamais.